C'est bon. Bienvenue dans cette conférence, bienvenue dans le sixième jour. Nous sommes déjà au sixième jour de cette conférence sur la thématique dans les parvis. 9 mois, 9 jours, 9 mois dans les parvis de Dieu en tant que parents avec nos enfants. C'est un privilège pour nous d'être là ce soir, d'être encore là et demain on sera encore là jusqu'à ce week-end. Nous tenons vraiment à rendre grâce à Dieu pour la vie de toutes les personnes qui se sont mobilisées partout dans le monde entier euh, pour la réussite de cet événement, de cette conférence. Nous avons eu les sœurs qui ont intervenu partout, que ce soit en Allemagne. Ça me fait penser à Carrie, maman Léa du Canada va intervenir. Hier soir, c'était maman Blanche de Londres. Nous avons eu tellement de personnes, que ce soit ici en France, nous avons eu le privilège d'avoir Prophète Jérémie, Maman Cui. Nous avons eu également Maman Maggie. Nous avons eu plein de personnes et nous tenons vraiment à rendre grâce, que ce soit même pour Maman Estelle depuis le Maroc. Nous voyons vraiment que les femmes ont foi de se lever et nous bénissons l'Éternel pour cela. Bénissons l'Éternel puissamment aussi, même pour Maman Juliette ici depuis la France qui a intervenu. Euh, et nous voulons célébrer l'Éternel. Nous voulons célébrer l'Éternel parce que l'heure est venue où on ne peut plus se laisser museler la bouche, en fait. Nos parents ont beaucoup souffert. Beaucoup de personnes souffrent encore parce que ces personnes n'avaient pas la libération de la parole. Quand le diable veut t'éteindre, il t'empêche de parler. Quand le diable veut t'éteindre, il te tient loin du micro, en fait. Il te tient loin du micro et il te dit, tu dois cacher tout. Il te dit, c'est pas tout qu'on dit. Sauf que il y a des choses que tu dois dire pour libérer des générations. Amen. Il y a beaucoup de femmes qui vont pouvoir maintenant parler de leur viol à cause de l'histoire de ma prophète. Elle s'est présentée ici, elle est déjà dans la soixantaine, elle est à la retraite, mais elle s'est levée pour porter le ministère, pour libérer les femmes. Nous tenons vraiment à rendre grâce à Dieu pour ce moment où nous voulons manifester encore notre action de grâce à Dieu qui nous permet tous les jours d'être connectés au sein de cette académie. Nous tenons à bénir particulièrement toutes ces femmes qui œuvrent, que ce soit au niveau de la chambre haute, partout, dans tous les pôles de l'académie, pour que la lampe ne s'éteigne pas au travers des exhortations quotidiennes, ces femmes qui portent à cœur leur ministère, qui portent à cœur leur rôle pour l'avancement de l'académie. Que Dieu se souvienne de vous de manière particulière. Alors ce soir, nous allons laisser le micro à Maman Léa du Canada. Nous allons l'acclamer très fort. Maman Léa du Canada, elle était là aussi au début de la création de cette académie. Maman Léa était là, ou peut-être elle nous avait rejoint plutôt. Elle nous avait rejoint, je pense, peut-être un an après. Nous tenons juste à rendre grâce à Dieu pour sa vie. Nous avons vu comment Dieu s'est manifesté cette année. Elle est partie du Canada pour venir porter la conférence au travers de l'académie, au travers de la première conférence en présentiel. Donc, ce soir, nous l'acclamons parce que ce qu'elle avait fait, il y a beaucoup de personnes qui l'ont aussi fait, mais ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Et je pense que partant de là, elle a pris sa bonne part. Que Dieu te bénisse puissamment, Maman Léa. Je te laisse la place pour que tu nous arroses. Amen. Amen, 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 amen. Shalom, shalom. Merci beaucoup, servante de l'Éternel. Bonsoir à toutes les gracieuses. Bienvenue aux nouvelles personnes parmi nous. Alors, je vais tout simplement dire que vous avez fait le bon choix d'être là pour prendre la lutte qui concerne nos enfants entre vos mains. Alors, merci, Maman Siatou. Je veux particulièrement remercier le Seigneur pour ta connexion. Amen. Et
Et donc, c'est vraiment une grâce pour moi de faire partie de l'académie. Et j'ai béni la vie de Mama Siatou, cette merveilleuse âme que le Seigneur nous donne, la générosité de son cœur, la façon vraiment de renier le monde. Et t'apprends le Seigneur de choisir des personnes comme ça pour nous aider, pour nous accompagner, pour voir ce que nous-mêmes, nous ne voyons pas. Alors donc, c'est un privilège pour moi de faire partie de l'académie. Et j'ai béni vraiment la vie de toutes les mamans que le Seigneur a permis que je rencontre également en ligne, mais aussi physiquement. Le Seigneur, il nous aime et il veut nous amener quelque part. Amen. Je salue tout le monde avec bienveillance. Donc, ce soir, et le Seigneur nous donne le privilège de pouvoir partager sa parole, de nous nourrir encore. Et je veux dire, comme maman, c'est à tout, merci à toutes les servantes qui sont passées avant moi. Merci pour les puissantes édifications concernant nos propres vies, également la vie de nos enfants. Merci de nous armer. Alors, ce soir, notre thème est nos enfants, notre combat. Oui, nous savons que être maman, c'est vraiment un privilège, un honneur qui vient tout droit du ciel. Nous n'avons aucune mérite par rapport à cela et nous donnons toute la révérence au Père. Donc, un enfant est un don, c'est une bénédiction, c'est la richesse, c'est une bonne nouvelle que nous accueillons dans notre couple, pour ne pas dire dans notre famille. Quand un enfant arrive, il change l'atmosphère de la famille, le couple, comme nous accueillons l'Esprit de Dieu, il vient transformer toutes choses en vérité. C'est recevoir un enfant, accueillir un enfant dans notre couple, c'est vraiment accueillir Dieu. Parce que cet enfant est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. C'est des bijoux. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que toutes les mamans qui sont passées ont fait des éloges pour pour les enfants, pour nos bébés. On peut les appeler notre amour, nos bébés et nos trésors, tout ce que nous voulons. Mais c'est des pierres précieuses, c'est des flèches que le Seigneur a mis dans nos mains. C'est pour cela que je vais m'arrêter pour faire une petite prière et donner gloire à l'Esprit de Dieu pour nous conduire. Amen. Éternel Père des armées, Seigneur, nous voici dans ta présence encore pour t'honorer, pour te célébrer, pour reconnaître que tu es Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Nous n'avons aucun autre Dieu qui t'égale. Nul n'est comparable à toi parce que c'est toi le je suis. De la même façon que tu es notre je suis, c'est de cette même façon que tu es le je suis de nos enfants. Et tu nous donnes l'obligation de pouvoir conduire et d'éduquer, d'instruire ces enfants selon ta voie. Nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous t'avons accueilli, Jésus de Nazareth, dans notre vie et notre vie a changé. Alors nous venons t'inviter encore ce soir. Dans ta parole, tu dis que là où il y a deux et plusieurs réunis, que tu es au milieu de nous. Père, nous savons que tu es déjà avec nous, tu nous as précédés, mais nous voulons invoquer l'Esprit de Dieu, l'Esprit de toute puissance, l'enseignant par excellence, l'Esprit des sept dons, de vie d'esprit, à venir prendre total contrôle. Je m'efface totalement et je laisse toute la place à l'Esprit de Dieu de nous conduire et de nous enrichir encore une fois et transformer l'état de nos cœurs dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Donc, nous avons le Seigneur qui nous a confié des enfants, ses richesses, ses dons. Vous voyez, quand nous, nous acceptons Christ et dans notre marche, nous commençons à découvrir nos premiers talents ou premiers dons, on est émerveillé.
On se dit, waouh! On dit souvent que le don et le talent, c'est quelque chose que nous avons l'habitude de faire, mais en fait, on ne prend pas rapidement conscience que c'est quelque chose que nous avons en nous. Et quand on le découvre, on se dit, ah, mais c'est comme je sais déjà faire. Et nous, effectivement, nous savons le faire. Eh bien, ce n'est pas pareil avec un enfant. Un enfant, le Seigneur nous a donné ce privilège de le garder dans le ventre. Donc, ce don-là, dans le ventre, nous ne le connaissons pas, mais notre Père le connaissait. Et cela nous renvoie dans Jérémie 1 au verset 5. Et nous voyons la puissance que dégage ce verset-là. La première fois où je l'ai lu, j'étais chamboulée en fait. J'ai dit, mais avec tout ce que je vivais avec mes parents à la maison, ben en fait, je ne suis pas n'importe qui. Ce Dieu-là que je ne connais pas, dont mes parents, ma mère, je veux le signifier ici, c'était une maîtresse catéchiste. Et elle nous conduisait, elle nous a amenés à faire tous les sacrements. Voilà. Donc, c'est aussi un privilège d'avoir des parents qui pouvaient nous conduire. Et donc, je rends grâce à Dieu pour leur vie. Donc, quand j'ai compris que le Seigneur, l'Éternel, le Dieu qui a combattu pour le peuple Israël, l'histoire que nous on ne connaissait pas dans l'Ancien Testament, quand j'ai commencé à lire, j'ai compris que, waouh, en fait, il est grand ce Dieu. Il est un Dieu de grandeur. Et moi, en réalité, il m'aimait depuis. Mais moi, je mangeais mes émotions, j'étais pas bien parce que voilà, j'étais dans une famille où euh, on partageait la parole, mais j'avais pas l'esprit capté sur cette parole-là. Donc, on vivait un peu comme les chrétiens du dimanche. Mais la grâce du Seigneur était venue me chercher. Et ça, le Seigneur a permis que je le découvre autrement. Découvrir sa parole, prendre du plaisir dans sa parole. Donc, depuis que j'ai commencé à constater que, en fait, Dieu, lui, m'aimait depuis. Non seulement il m'aimait, mais ma mère ne me connaissait pas, mais Dieu, lui, me connaissait. Et ça a augmenté beaucoup en assurance pour moi. Beaucoup en assurance, ça a beaucoup brisé mes peurs. Et pour aller plus loin, quand j'ai commencé également à lire la parole de Dieu, et j'ai compris que et dans Hébreu 11 au verset 2, le Seigneur nous parle de la foi. Comment il faut lui faire confiance totalement avec l'histoire d'Abraham. Et aussi, en marchant avec le Seigneur, on découvre également dans sa parole, dans Hébreu 4, verset 12, comment nous voyons la puissance de la parole de Dieu peut opérer non seulement dans notre corps, dans notre âme, mais dans notre esprit. Et c'est c'est incroyable. On est émerveillé de voir que, waouh, comment Dieu, il fait tout cela pour nous. Et ça permet d'avancer dans sa foi. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte cela? Je vous raconte cela parce que dans notre vie, nous sommes nés parce que nous sommes en mission pour le Seigneur. Nous avons notre vie. On dit souvent, c'est ma vie, c'est ma vie. Mais en réalité, notre vie ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu le Père et à Jésus-Christ qui était venu aussi, qui est devenu notre Sauveur et notre Seigneur. Mais c'est la même chose pour nos enfants. Parce que très tôt, si nous ne prenons pas conscience que ce que nous devons avoir, nos enfants aussi ont besoin d'avoir, nous allons passer à côté de la mission que le Seigneur a placée sur la vie de ses enfants. Et comme il nous dit dans sa parole, que nous aurons des comptes à lui rendre. Alors, nos enfants, le Seigneur demande dans Proverbe 22 au verset 26 de les instruire selon savoir pour que, en grandissant, qu'ils ne s'en détournent pas. Donc, dès lors que, en tant que parents, nous prenons conscience de ce verset-là, on se dit que on a du chemin à faire. Déjà que nous-mêmes, en tant que parents, nous avons connu des blessures intérieures, c'est de la même façon que nos enfants
sont en train de vivre ou ont connu des blessures intérieures. Et c'est à nous, de par nos dispositions, de par la prière, de par notre organisation, la discipline, que nous pouvons aider nos enfants également à connaître ce Dieu-là, leur parler de ce Dieu-là, leur dire, même dès le bas âge, que en fait, on est le parent, mais le vrai parent, le vrai père, le vrai père, c'est celui qui les a créés. Nous, on a été juste des gardiennes parce qu'on a gardé leur grossesse et nous avons des responsabilités vis-à-vis d'eux. Et c'est de la même façon que le Seigneur, il a des responsabilités vis-à-vis de nos enfants. C'est pour ça qu'il nous demande de les garder bien pour eux parce qu'ils représentent également la prunelle de ses yeux. Donc, nous voyons que les enfants ont tellement d'importance pour Dieu et également pour Jésus. Pour Dieu parce que il nous dit que il nous a adoptés. Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Donc Dieu nous a adoptés et c'est pour cela que nous, quand nous lisons dans Jean 12, pardon, Jean 1 au verset 12, nous voyons que le Seigneur nous dit que nous sommes ses enfants. Et donc, nous avons de la valeur pour lui. Nous représentons beaucoup pour lui. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Et donc, il est important pour nous, en tant que maman, si nous devons partir du fait que nos enfants constituent notre combat, nous devons leur apprendre leur identité. Nous devons leur parler de leur identité. Leur rappeler qu'ils ne sont pas une erreur. Ils ne sont pas un hasard. Ils ne sont pas venus comme ça dans le monde, même si on l'entend de la bouche de certaines personnes pour dire, OK, j'ai connu cette personne et on n'a pas cheminé beaucoup ensemble et je suis tombée enceinte. Pour les humains, oui, mais pour Dieu, non. Donc, en tant que parents, nous devons vraiment asseoir notre identité en nous. Je veux dire plutôt les parents qui sont en Christ. Nous devons asseoir notre identité et parler de cette identité à notre fils. Lui dit combien de fois il est important pour Dieu. Dieu ne veut pas le perdre. Rappelons-nous, le Seigneur a dit qu'il ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera pas. Maman Sandrine, s'il vous plaît, pourriez-vous fermer vos micros? Merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce que notre identité? C'est notre appartenance à Christ. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous donne non seulement des droits, mais nous avons des devoirs. Donc, dire à notre enfant que, oui, en tant qu'enfant de Dieu, il a des droits. Nous avons des droits filiaux. Dieu, il nous donne des droits. Comme par exemple, l'enfant à l'école, on entend que des fois, quand il revient à la maison, il nous dit, ah, moi, tu sais, la maîtresse a dit que j'ai droit à ça, hein. J'ai droit à ceci, hein. J'ai droit de faire ça. Et bien, c'est la même chose avec notre papa pour montrer à notre enfant que Dieu l'aime par-dessus tout. Même si nous l'aimons aussi, mais Dieu l'aime par-dessus tout. Et il doit s'attacher à ce Dieu-là, même s'il ne le voit pas. C'est-à-dire à travers la parole de Dieu, à mener notre enfant à croire et à commencer à nourrir une foi en ce Dieu-là. Parce que s'il ne le fait pas, nous, parents, à un moment donné, nous serons obligés de les laisser partir parce que quand ils vont atteindre la majorité, si nous ne faisons pas notre part de pouvoir leur former leur foi, de faire asseoir leur foi, de bâtir leur foi, comme nous aussi, nous sommes en train de bâtir notre foi, nos enfants seront comme une feuille et ils seront emportés à tout vent de doctrine. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Parce que si le musulman dit pour lui, il va dire, je vais croire parce que il n'a pas sa foi qui est ancrée en Christ. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit que nous sommes ses enfants, nous sommes son ami. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes les enfants de Dieu dans Jean 1 au verset 12. Ensuite, nous sommes l'ami de Dieu dans Jean 15 au verset 5.
nous sommes justifiés. C'est-à-dire que même face à la mort, le Seigneur nous a déjà arrachés de la mort à cause de grand sacrifice que Jésus-Christ a eu à la croix. C'est des paroles dont les oreilles, le cœur, l'esprit de l'enfant a besoin d'entendre pour son assurance. Parce que quand l'enfant va à l'école, il vit des situations, il vit des inquiétudes, il vit des choses que des fois les enfants ne nous en parlent pas et ça reste en eux et ça continue de créer la peur en eux. Des fois, on voit des enfants tergiversés par la peur. Des enfants qui, c'est comme maman, la maman se dit, mais je fais tout à cet enfant, mais c'est comme si mon enfant est insécure. Oui, quand tu vis une situation pareille avec tes enfants, il faut savoir que tu dois retourner à la parole. Tu dois à nouveau aimer la parole. Aller chercher des versets clés sur l'identité et répéter avec ton enfant. Lis la parole de Dieu avec ton enfant. Avoir un programme spirituel, un agenda spirituel, se créer un agenda spirituel pour la vie de nos enfants. Parce que nous aussi, en tant que parents, quand nous avons connu Christ, il y a une discipline à faire. Il y a tout un changement, un chamboulement dans nos vies. Ben, moi, je dirais plutôt, quand moi j'étais malade, je vivais vraiment un désordre. Donc, quand j'ai connu Christ, j'ai commencé à voir la lumière et j'ai commencé à éliminer certaines choses, notamment au niveau du caractère, au niveau de la maison, au niveau du mariage, au niveau de beaucoup de sphères, en fait. Donc, avec Christ, c'est la lumière que nous recevons. D'ailleurs, le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde. N'hésitez pas à parler de cela à notre enfant, parce que nous pouvons le lire dans Matthieu 5 au verset 13. Le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Il a dit que nous sommes unis à lui et nous sommes avec lui un esprit. Donc, ne pas hésiter à commencer à parler de l'esprit de Dieu à nos enfants, de la Sainte Trinité, parce que des fois, ils entendent, mais peut-être qu'il y a des enfants qui poussent la curiosité de savoir c'est qui Dieu, c'est qui Jésus, c'est qui le Saint-Esprit. Et c'est à nous, parents, de faire la différence entre ces trois personnalités, mais de savoir que ces trois personnalités s'unissent et sont un. Voilà. Donc, dire que nous sommes une nouvelle créature quand nous recevons Christ. On peut être baptisé, on peut être enfant de Dieu, mais si nous n'acceptons pas Christ dans notre vie, et ça concerne les enfants, par exemple, à partir de 10 ans et plus, amener les enfants à la nouvelle naissance pour qu'ils découvrent qui ils sont, et ça va commencer à changer beaucoup de choses en eux. Amen. Donc, nous sommes un membre du corps du Christ, et ça, nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 12 au verset 27. Dieu nous voit saints. Nous-mêmes, nous ne nous voyons pas saints. Mais il a dit que lui nous voit saints à cause de ce que Jésus-Christ est venu accomplir à la vie. Donc, amener notre enfant à voir que même s'il fait des erreurs et que des fois, il se cache, les enfants, ou surtout quand on les boude, ils vont dans leur coin, le reprendre, parce qu'on dit souvent que la main qui frappe, il faut que cette main également reprend pour adoucir et puis faire comprendre à l'enfant ses erreurs et puis lui dire surtout je t'aime et que j'attends que tu ne recommences pas. Donc, dire à l'enfant que il est unique, il a une seule personnalité, il est sainte. Amen. Et donc aussi dire surtout à l'enfant qu'il a un accès direct à Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur, à travers l'adoption, lui permet de pouvoir lui parler. Ce n'est pas qu'il va passer par maman. Oui, maman est là, maman prie, mais maman montre le chemin. Mais lui-même, il doit prendre du plaisir pour se rappeler que mon papa, que je ne vois pas, qui est là, là-haut, je dois lui parler. Parler de l'amour de Dieu, l'amour incommensurable, inconditionnel que Dieu a pour chaque enfant. Surtout, rappeler à l'enfant que quand nous faisons des erreurs, nous devons revenir pour demander pardon au Seigneur aussi. Parce que physiquement, même si nous ne le voyons pas, nous l'avons offensé.
Et cela permet de renouer nos liens avec notre papa. Parce que si on est avec notre papa et qu'on fait mal, le papa physique, quand il gronde, après, on s'excuse. Eh bien, c'est la même chose que nous devons faire avec notre papa spirituel pour être en paix. Donc, c'est à nous vraiment de mettre notre enfant en sécurité. Dieu met l'enfant déjà en sécurité à travers nos vies et ça prend nous en tant que parents de le sécuriser aussi. Et la sécuriser, pour sécuriser cet enfant-là, on peut par exemple lui dire que tu es libre. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas l'impression qu'ils sont libres. Mais de dire à notre enfant qu'il est libre, parce que le Seigneur dit que en Christ, il n'y a plus de condamnation sur nos vies. Amen. Dans Romains 8 au verset 1 à 2, nous voyons que le Seigneur dit qu'il n'y a plus de condamnation sur nos vies. Même si à l'école, ils sont des fois injustement condamnés ou bien ils ont fait des choses. Il y a des enfants qui vivent dans le remords. Il y a des enfants qui, parce que il n'a pas reçu l'attention avec tout ce qui s'est passé, il n'a pas trouvé une oreille attentive parce que des fois, en tant que parents, nous sommes tellement pris par les choses que quand l'enfant vient pour nous dire quelque chose, ben parce qu'il a déjà fait peut-être une erreur, on le gronde. Et ça, on doit vraiment prendre sur nous pour être à l'écoute de nos enfants, surtout quand ils reviennent de l'école, avoir vraiment un petit temps. Et déjà, je veux souligner que avant que les enfants ne reviennent de l'école, ce que moi j'ai pris du plaisir à le faire parce que en écoutant les enseignements, j'ai découvert également que la maman, quand en elle-même, elle a la paix du cœur, elle a vraiment fait la paix avec son passé, comme l'a souligné Maman Siatou, quand elle est guérie de ses blessures intérieures, le Seigneur nous remplit tellement d'amour que on a envie de redonner cet amour-là. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je prends du plaisir pour préparer le retour des enfants. Je leur dresse la table avant leur retour, même si c'est des petites choses, c'est du pain avec du beurre ou bien du jambon. Je fais quand même la table, je mets les assiettes, je mets les verres, je mets les fruits, de l'eau, s'il y a un peu de jus et tout. Et je fais la table pour, comme si je suis en train d'accueillir euh, un invité. Parce que mes enfants, c'est comme les rois, les futurs rois. Voilà, donc je commence à déjà leur montrer que il faut le faire de cette façon-là. Et donc, des fois même, si moi-même je sors et que je dois revenir un peu plus tard, des fois ils font la table et ils m'attendent. Donc, pour dire que quand on fait, après, on a un retour avec les enfants. Et c'est génial. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui sait sa famille est béni. Donc, faire la table pour sa famille est une bénédiction. Vous voyez? Donc, vraiment parler de notre identité à notre enfant. Et dis-lui aussi qu'il est important. Comme ça va faire grandir son estime de soi. La parole de Dieu nous aide à augmenter la confiance en soi de notre enfant, mais sa confiance avec le Seigneur, parce qu'il sait où aller trouver les ressources nécessaires quand il a une peur qui l'envahit ou des doutes. Donc, c'est à nous, en tant que parents, d'accomplir cette mission-là. Mais il faut que nous aussi, nous soyons bien ancrés dans la parole pour pouvoir le faire. Et ensuite, pour pouvoir voir nos enfants en tant que notre combat, c'est de s'accepter et accepter ces enfants-là. Parce qu'il y a des mamans qui ont fait des enfants, mais qui n'ont pas d'amour pour ces enfants-là. Ils pensent que, bon, j'ai des enfants, ok, c'est comme une corvée. Non, il faut sortir ça de sa tête. Dire que nous sommes une personne bénie, parce que Dieu ne confie pas justement ses enfants à tout le monde. Quand je prends l'exemple d'une femme au foyer, je peux prendre l'exemple sur moi-même. J'ai une grande sœur, elle est allée en mariage avant moi, elle a fait plus de 10 ans sans jamais concevoir. Je ne suis pas là pour la critiquer, mais
c'est pas que son mari n'a pas d'argent. Son mari, ils ont habité Gabon et c'est quelqu'un qui était vraiment bien. Mais ma sœur n'arrivait pas à garder la grossesse. La grossesse, des fois, ça vient, mais ça ne tient pas. Des fois et des fois et des fois et des fois, plusieurs fois. Et c'est devenu inquiétant pour elle. Et puis ça fatigue aussi le corps. Donc, est-ce que je vais dire que c'est parce que Dieu ne les aime pas ou bien Dieu n'a pas voulu que il leur donne un fruit de leur mariage? La question reste posée. Non, c'est peut-être non. Mais ce qui est sûr est que Dieu, il dit qu'il fait grâce à qui il veut. Donc, quand nous nous basons sur cette phrase simplement, nous allons juste dire au Seigneur, merci de nous confier ces enfants parce que nous ne les méritons pas. Il fait grâce à qui il veut. Amen. Et il dit que sa grâce nous suffit. Donc, que la grâce du Seigneur nous suffise en tant que maman ou je ne sais pas si nous avons des papas dans ce Zoom ce soir, mais de voir notre progéniture, notre enfant comme nous-mêmes et de l'aimer comme Dieu nous aime inconditionnellement, de pardonner aux enfants, voilà, de pouvoir oublier et laisser la place à l'Esprit de Dieu de continuer à être avec ces enfants-là. Alors, si nous avançons, pourquoi est-ce que nous choisissons en tant que mère de dire que nos enfants représentent notre combat? Parce que le Seigneur nous donne les outils pour conduire, armer ces enfants-là, pour les préparer pour la génération future. Donc, un enfant qui n'a rien reçu de ses parents spirituellement est un enfant vide. Un enfant qui n'a rien reçu spirituellement, qui ne connaît pas son identité, c'est un enfant que on peut beau lui donner les stratégies de la vie, comme dans le développement personnel, mais il va rester quelque chose qui va toujours lui manquer. Il ne sera pas plein. Encore aujourd'hui, le développement personnel, tout ce que nous voyons, on s'est rendu compte que c'est basé sur les lois de la Bible. Donc, nous devons aimer notre enfant pour pouvoir gagner ce combat-là. Alors, nous devons avoir à l'idée que notre Sauveur Jésus-Christ, notre exemple, il a dit de l'imiter. Soyez mes imitateurs. Jésus-Christ, il a souffert. Il était le Fils de Dieu, mais il était mis à l'épreuve parce qu'il a obéi à son papa, à son plan qu'il a amené jusqu'à terme. Et c'est comme ça que nous devons parler aussi aux nos enfants pour dire qu'ils sont en mission. Mais voilà, ils ne peuvent pas réussir leur mission tout seuls s'ils ne sont pas accrochés à Dieu. Et Dieu, il a son style de vie. Et c'est, nous le voyons dans sa parole. Et souvent, moi, je lis les proverbes avec les enfants tous les soirs parce que je leur dis, quand j'ai appris que Maman les Léa, proverbes, excuse-moi de oui, t'interrompre. Le timing, parce qu'il y a Mikemi qui va intervenir aussi ce soir. d'accord, maman, j'ai presque fini, maman. Merci beaucoup. Alors, donc, nous devons lire les proverbes avec nos enfants parce que Dieu nous appelle à la sagesse. En tant que parents et en tant qu'enfants, nos enfants doivent être sages devant Dieu. C'est un impératif. Alors, pour faire court, pour les outiller, Dieu nous donne ses armures. Nous devons utiliser l'armure de Dieu qui est dans Éphésiens 6 au verset 11 si vous voulez, jusqu'à 18. Voilà. Sachant que nous en avons, et tout simplement, nous avons le bouclier de la foi, nous avons la cuirasse de la justice, bouclier de la foi pour protéger nos vies avec la parole de Dieu. Parce qu'avec la parole de Dieu, nous développons et bâtissons notre foi. Alors nous bâtissons également la foi de l'enfant. Et cela permet, avec la parole de Dieu, que l'enfant comprenne ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas, parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Rappelez à l'enfant que c'est Satan qui est le père des mensonges parce que
La première des choses que les enfants font, c'est le mensonge. Les amener vraiment à détester le mensonge parce que Dieu déteste le mensonge. Ensuite, nous devons avoir notre euh, les ailes de l'évangile comme chaussures, avoir vraiment la vérité comme ceinture et également penser à garder notre casque de salut qui couvre notre tête. Vous voyez? Donc, quand nous avons toutes ces armures que nous utilisons, nous en parlons avec nos enfants et marchons en étant un exemple, c'est-à-dire nous travaillons également, continuons à travailler sur nous-mêmes, nous allons avoir que des enfants agréables parce que nous installons, nous les aidons à installer Dieu dans nos vies, mais également dans la leur, ce qui les rend paisibles, ce qui leur donne de la joie de vivre, parce que le Seigneur lui, ses qualités, c'est de développer l'esprit, les fruits de l'esprit de Dieu, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, le pardon, la bienveillance et puis la tempérance, la maîtrise de soi. Donc, dès lors que nous travaillons à cela et que nous faisons attention, mais toujours en contact de la parole de Dieu, le Seigneur, il prend du plaisir et il rend nos enfants aussi joyeux, intelligents, agréables pour nous et ils sont toujours des étoiles et ils travaillent. Même si l'ennemi s'élève, on sait par où aller, tout simplement apporter, indiquer, amener cet enfant à reprendre sa paix en lui pour avancer dans sa marche avec le Seigneur. Voilà tout ce que je voulais partager. Je m'excuse de prendre un peu de temps et je vais rendre grâce au Seigneur. Père, je veux te bénir et te rendre grâce de nous avoir enseigné encore. Merci de ce que ces cœurs disposés, ces terres, Père éternel, ces vases soient débordants, Père éternel, et que de l'abondance de notre cœur, notre bouche parle de toi, que nous ne gardons pas seulement pour nous, mais que nous soyons en mission et que nous apportons encore cette semence à d'autres mamans, nos amis autour de nous, pour les réveiller également, afin qu'ils te découvrent davantage et s'accrochent à toi, malgré la vie difficile. Te rendons grâce. Père, béni sois-tu dans le nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Je rends le micro à maman. Soyez bénis. Waouh! Merci pour ce doux moment. Et comme tous les autres soirs, beaucoup de messages qui sont encore sortis. Aucun parent ne va dire cette année, ah, je n'ai pas manqué de conseils, je n'ai pas manqué de boost pour être dans les parvis divins avec mes enfants. En tout cas, les enregistrements sont sur le YouTube de l'Académie du premier jour ce sera du premier jour jusqu'au dernier jour. Et il y aura peut-être une vidéo qui ne sera plus là. Mais, c'est parce que finalement, pour cette vidéo-là, les interventions, il y a une personne qui finalement n'a pas apprécié certaines interventions. Et du coup, bah, j'ai été obligée d'enlever cette vidéo-là. Donc, la personne est revenue vers moi pour finalement me dire que les interventions, ce que j'ai pu intervenir dans la vidéo, ça ne l'a pas honoré. Du moins, elle n'était pas, voilà, ça l'a un peu gêné. Et vous savez, moi, je ne veux frustrer personne. C'est pour ça que je dis, quand on se connecte à des conférences, il faut savoir que c'est vraiment pour se libérer. Donc, ce qu'on ne veut pas que ce soit sur les réseaux, il ne faut vraiment pas dire. Ce qu'on ne veut pas, quand c'est par exemple les problèmes concernant la restauration familiale, si on ne veut pas que cela serve aussi de témoignage, il ne faut surtout pas venir voir la coach avec ça parce que on est entre nous en fait, on est entre nous et puis sur les réseaux, c'est vrai, il y a les gens qui vont se connecter pour chercher les témoignages. Les gens viennent chercher généralement les témoignages pour pouvoir être restaurés. Et voilà, on est juste là pour faire notre mission. On peut parfois être maladroit dans les partages et tout. Donc moi, je tiens d'avance à m'excuser. Mais moi, je tiens toujours à préciser, si vous venez dans les conférences, sachez que les conférences vont être publiées. Et si vous ne voulez pas que ce soit publié,
voilà, n'intervenez pas. Voilà, je tenais aussi à remercier puissamment Maman Léa ce soir pour ce message, pour ce doux message. Les fruits de l'esprit, c'est revenu. C'est tellement important en ce siècle où tout est en train de se dégrader. Donc, tout se dégrade vraiment. Euh, et nous devons sans cesse nous armer nos enfants des fruits de l'esprit. Parce que lorsqu'on manque des fruits de l'esprit, la chair va prendre le dessus. La chair va prendre le dessus par la colère. La chair va prendre le dessus aussi par la façon de parler. La chair va souvent prendre aussi le dessus euh, parce qu'on est encore blessé. Voilà. Si on est encore blessé là, et qu'on n'a pas les fruits de l'esprit, on va manquer de bonté, on va manquer de tolérance. C'est la peur qui va prendre le dessus et ça, il faut qu'on commence à travailler ces choses-là dans nos enfants. Si on ne travaille pas ça dans nos enfants, euh, ils risquent de revivre les mêmes choses que nous, on a vécues. Or, ce n'est pas le but. Nous devons pouvoir leur dire, calme-toi, comment je peux t'aider? Voilà, parce qu'il y a les phrases de bienveillance. On a parlé des phrases, on a parlé de la bienveillance lors de cette conférence, mais comment utiliser les phrases de bienveillance pour gérer, par exemple, les crises avec un enfant? Ce que nous, on ne nous a pas appris. Et ça a fait beaucoup de tort. Ça a fait que majorité entre nous sont des adultes blessés. Bon nombre entre nous sont des adultes non guéris. Donc, nous, aujourd'hui, sachant tout ça, ayant encore toutes ces faiblesses-là, nous devons pouvoir, aux côtés de nos enfants, aujourd'hui, être en capacité, lorsqu'ils sont en crise, de leur dire, calme-toi, comment puis-je t'aider à te sentir mieux? Bien entendu, si tu essaies de calmer l'enfant, euh, et il ne veut faire qu'à sa tête. À un moment donné, il faut être ferme. Moi, je suis comme ça. Quand j'essaie de contourner, d'arrondir les bouts, s'il ne comprend pas, ah bah, je dis, bah, tu restes dans ton coin le temps de te calmer. Quand tu finiras de te calmer, on pourra en reparler. Donc, parfois, il faut se mettre au même niveau de langage que les enfants, même au niveau des adultes. Il y a les adultes, ils ne pourront pas comprendre certaines choses, mais pour qu'ils comprennent certaines choses, vous êtes obligé de vous mettre au même niveau de langage que, voilà. Par exemple, un enfant qui va pleurer, il faut lui dire, par exemple, je vois que c'est difficile cette situation pour toi. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Arrête de pleurer. Je vois que c'est vraiment difficile. Je comprends que cette situation a été difficile. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Euh, Tu peux dire à ton enfant, tu vas bien? Est-ce que tout va bien aujourd'hui? Est-ce que tout va bien ce soir? Au réveil, tu lui demandes, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tout va bien ce matin? Voilà. Et parfois, quand l'enfant ne veut pas se taire, tu peux lui dire, au lieu de dire, tais-toi, tu peux plutôt lui dire, peux-tu utiliser une voix plus douce pour parler à un moment? S'il te plaît. Apprenons aussi à nous, à dire à nos enfants, s'il te plaît. On veut qu'ils mettent le s'il te plaît quand ils nous demandent les choses. Nous aussi, nous devons pouvoir leur dire ça. Parce que, comme on a dit tout au long de la conférence, ce n'est pas ce que tant nous réclamons en leur disant, faites ci, faites ça qui compte. Ils voient ce que nous, on fait. Et c'est que lorsqu'on les parle, on leur dit, s'il te plaît. Voilà. Un enfant, par exemple, qui frappe, au lieu de commencer à lui dire, ne frappe pas, tu peux lui dire gentiment, s'il te plaît, sois gentil. Utilisons plutôt les mots. Il y a les enfants qui vont taper sur la table comme ça s'ils sont énervés. Je dis, on peut en parler. On peut en parler. Les enfants qui crient trop, tu peux leur dire, prendre une grande respiration. Moi, je l'ai fait aujourd'hui avec l'une de mes filles. Elle dit, prends une grande respiration et dis-moi ce que tu ressens réellement. Elle voulait transcender la règle de la télé. On a dit qu'on ne mettait pas la télé en semaine à la maison pendant le temps de classe. Elle avait fini de faire tous ses devoirs, fait tout, et elle voulait transcender à cela. Elle a débarqué dans la cuisine alors que je faisais la vaisselle, et puis elle a commencé à parler un genre, pas le temps énervé, donc, mais elle n'articulait pas et j'entendais rien. Je lui ai dit donc, prends une grande respiration et dis-moi ce que tu ressens et tu articules pour que je puisse comprendre ce que tu veux me dire. Voilà. Les enfants qui ont tendance à trop s'énerver,
Je leur dis, c'est normal d'être triste ou en colère. Parle-moi ou prends le temps qu'il te faut. Voilà. Si l'enfant veut rester, tu veux ouvrir le dialogue, mais l'enfant veut rester dans son coin, il ne veut pas t'écouter, il fait qu'à sa tête. Tu lui dis oui, ce temps que tu veux prendre est nécessaire. Si tu es toujours en colère, prends le temps qu'il te faut, le temps de te calmer. Quand tu vas finir de te calmer, on pourra en reparler. Voilà. Et par exemple, pour calmer aussi l'enfant, tu peux lui dire, tu veux un câlin pour te calmer? Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a un ensemble de choses à faire. On va prier, c'est tellement important la prière. On va prier pour nos enfants tout au long de l'année, on va les apprendre à prier, on va les amener à l'école de dimanche. Mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. On doit arrondir cela aussi par des actes concrets, comme ce que je viens de dire. C'est ça en fait. Donc, on doit apprendre à leur dire non sans les culpabiliser. Il faut apprendre, parce que si on a une génération d'enfants à qui, surtout c'est la société française qui nous a appris ça, qu'on ne peut pas dire non. Si on dit non, c'est que tout de suite on est en train de blesser. On dit non, on va heurter l'enfant. Sauf que si on n'apprend pas notre génération à dire non à nos enfants, ça va faire des bombes à retardement. Voilà. Mais comment arriver à dire non à l'enfant sans le culpabiliser, sans te culpabiliser toi? La première des choses, la première proposition alternative, tu dois utiliser la méthode de la proposition alternative. Tu lui dis, je ne peux pas faire cela, mais je peux t'aider autrement. Qu'en penses-tu? Par exemple, quand elle est venue me demander à regarder la télé, transcender la règle. Voilà. Donc, à ce moment-là, moi, je lui ai dit, tu sais très bien, quand elle est partie se calmer, elle est revenue, j'ai dit, tu sais très bien, quand elle est venue, elle est revenue, elle a articulé, elle a dit, tu sais très bien que nous, on n'a pas le droit de regarder la télé en semaine. Par contre, est-ce que tu peux faire un dessin? Tu peux faire un dessin avant de dormir? Voilà. Donc, tu ne dis pas non, non, je ne donne pas, je ne fais pas. À qui là-bas? Non. Moi-même que je vous dis là, j'ai eu à faire ça. Et parfois, même la chair prend le dessus, ça sort. On est là pour se dire la vérité en tant que parent. Si on ne peut pas se dire la vérité, c'est ça la restauration. La dimension, pour arriver à la dimension de la restauration, c'est quand tes douleurs là, ce que tu caches là, ce n'est plus à ton niveau. C'est au niveau où tellement tu es meurtri avec ça, ça devient le témoignage en fait. Et ce n'est plus une honte. Ce n'est plus une honte et ce n'est plus une douleur, mais c'est maintenant à la dimension où tu en parles pour que les gens qui sont dans la même situation que toi puissent aussi, ou que vous puissiez vous serrer les coudes, que les gens se disent, ah, je ne suis peut-être pas la seule qui vit cette situation, mais finalement, comment elle, malgré ça, elle a pu s'en sortir. C'est ça, en fait. Comment arriver à dire aussi non à l'enfant sans te culpabiliser en tant que parent? Tu dois utiliser ce qu'on appelle l'affirmation posée. Comment faire une affirmation posée? Tu dis, je comprends, mais je ne peux pas m'engager à cela maintenant. Ce soir, le grand est venu me demander 5 euros pour une sortie. Il m'a dit, c'est maintenant. J'ai dit, mais comment ça maintenant, la nuit, ce soir? J'ai dit, non, si c'est maintenant, ce soir, la nuit, ça ne peut pas être possible parce qu'il aurait fallu qu'on en parle pour que je fasse de la monnaie. Voilà. Là, je n'ai pas de monnaie. Et il m'a dit, non, ce n'est pas la peine, maman. Ne te fâche pas, ce n'est vraiment pas la peine. C'est parce que c'est la semaine prochaine qu'il me faut les 5 euros. Et là, moi, je lui ai dit, donc, il aurait donc fallu me le formuler autrement. Tu ne peux pas venir me dire, il me faut 5 euros pour la sortie maintenant. Donc, cela m'oblige, je n'ai pas de monnaie, à me poser la question, est-ce que je dois laisser tout le dîner pour aller dehors chercher le distributeur, trouver la monnaie et tout ça? Voilà. Mais je ne me suis pas énervée. J'ai juste dit, je comprends, mais je ne peux pas m'engager à te donner ça, les 5 euros, cette nuit, ce soir. Demain, c'est possible, mais pas ce soir. Voilà. J'ai dit donc, je ne peux pas donc
abandonné tout le dîner. Voilà. Donc, vous voyez qu'à ce stade, je ne me suis pas mise à le frapper ou à dire des choses que il aurait fallu, machin, c'est crier un genre. Nous, les mamans africains, on a l'habitude de faire ça parce que c'est comme ça on a été éduqués. Mais notre génération, nous avons la chance ce soir d'apprendre certaines choses. Nous devons rectifier le tir. Comment arriver encore à dire non sans te culpabiliser en tant que parent? Tu dois utiliser ce qu'on appelle les expressions de besoin, les expressions de besoin personnels. Voilà. Ceci, ça t'amène à dire, cela te tient à cœur, mais je dois respecter mes besoins. Donc, tu dois pouvoir dire, un enfant qui te dit, achète-moi une basket, je ne sais pas, Jordan ou machin, tout de suite, alors que tu sors de payer la rentrée scolaire, payer plein d'autres choses, tu dois lui faire savoir de manière calme que tant ce n'est pas le nom de la marque qui est important, l'important déjà, c'est de bien se chausser. Si tu viens de lui faire les courses, par exemple pour la rentrée, que tu as acheté déjà des baskets, tu dois pouvoir lui dire que pour l'instant, malgré que cela te tient à cœur, ce n'est plus la priorité dans la mesure où je viens de faire tout ton trousseau pour la rentrée. Voilà. Et tu dis donc, je ne peux pas participer à ce projet-là. Donc, et tu dis, tu vois comment je t'entends dire là, tu le dis naturellement. Tu le dis naturellement. Une autre façon de dire non, sans te culpabiliser en tant que parent, tu dois apprendre à mettre en avant les limites. Comment mettre en avant les limites? Fermez le micro, s'il vous plaît. Voilà. Comment mettre en avant les limites? Tu dois pouvoir, quand l'enfant vient avec une situation, tu lui dis, c'est une bonne opportunité ce que tu me parles là, mais je ne peux pas contribuer à cela maintenant. Tu dois être en capacité de lui dire des choses comme ça. Donc, il ne faut pas avoir honte ni peur de dire la vérité à ton enfant. Moi, par exemple, pour les histoires de basket, de marque et d'études de marque, à l'entrée de l'un de mes enfants au collège, il a failli s'influencer par les choses comme ça. Et c'est ça, j'ai été obligée de le faire asseoir pour lui parler, de lui expliquer qu'est-ce que c'est que la marque et de lui dire, la personne que tu te bats même pour porter sa marque ne te connaît pas, sois ta propre marque. Je lui ai dit, aujourd'hui, moi-même, je suis ma propre marque, je porte ma propre marque, j'ai créé ma propre marque. Quand je sors de chez moi, tous les glosses que vous pouvez me voir sur chaque vidéo, ce sont mes glosses. Je n'achète plus chez Dior, chez Chanel ou chez Sephora. Moi-même, si un jour vous avez apprécié un maquillage de gloss sur ma bouche, que ce soit transparent ou rouge ou rose ou comment, c'est ma marque. Il s'agit de ma marque. Voilà. Je mets encore d'autres petits marques, mais en termes de sacs, bon, c'était dans mes affaires, je ne peux pas les jeter, les vêtements, je ne peux pas les jeter. Mais soyons notre propre marque et apprenons à nos enfants la valeur que eux-mêmes, à travers leur identité, sont une marque. Voilà. Donc, j'ai tellement sensibilisé le petit. Je lui avais parlé, je lui avais fait carrément un coaching sur la question de l'identité personnelle. Je dis le fait de vouloir que porter la marque de quelqu'un qui ne te connaît pas et s'évertuer en plus, c'est cher, te mettre en difficulté. Tu ne sais même pas si tes parents ont l'argent de ça ou pas, mais vouloir que ça. Tu es en train de biaiser en fait ton identité pour prouver quelque chose aux gens que d'ici la fin d'année, d'ici même le trimestre, vous ne serez peut-être plus ensemble. Moi, aujourd'hui, j'ai pris l'exemple, mes camarades de classe avec qui j'ai eu à fréquenter, je peux même compter, on n'est pas ensemble dans la vie. On se salue quelques-uns comme ça, vite fait sur les réseaux et point, et basta. Donc, qu'est-ce qu'il y a à vouloir se mettre en difficulté pour prouver quelque chose aux gens qui ne nous connaissent même pas? Alors que nous-mêmes, on doit être notre propre marque. Quand tu sors là maintenant, en tant qu'homme et femme, tu vas dans les conférences, tiens ton livre en main. Si il y a le livre, par exemple, Vaincre le concubinage, on sait que ce concept-là,
C'est Maman Siatou qui l'a amené au travers de l'Académie Grâce Divine. Les proclamations d'une mère pour son enfant. Il faut que quand on parle de ton nom, quel est ton nom de marque? Quel est le nom qui est attaché à ton identité spirituelle? Quel est le nom que Dieu t'a donné pour que ça serve d'impact? Alors, à partir de ce zoom, commence à travailler ça dans la vie de tes enfants, en fait. Quel est le nom que tu veux que Dieu élève cela dans leur vie? Quel est ce nom-là? Il faut savoir que chacun de nous a une identité et a un nom spirituel et un nom d'impact. Parfois, le nom que Dieu choisit d'élever dans ta vie. D'abord, je vais vous dire une parenthèse. Quand Dieu veut t'élever, il change ton nom. Ça veut dire, quand tu nais, tes parents vont te donner un nom. On va t'appeler par ce nom-là. Mais un moment vient quand tu vas entrer dans ta destinée, Dieu va te donner un nom par rapport à ton histoire de vie, par rapport aux choses que tu as vécues. Et ce nom-là, tu vas voir que les gens ou le concept ou ce que tu fais, ce qui influence, qui impacte les gens venant de toi, ça va passer via ce nom-là. Vous comprenez donc l'existence en fait de l'Académie Grâce Divine. Donc, commençons à travailler ça dans la vie de nos enfants. Dès lors dont j'avais expliqué ça aux petits, c'est terminé. Puis jamais il n'est revenu me dire histoire de basket, de machin, APC. Non, je m'étais surprise. Je voulais lui racheter certains baskets au courant de cette année. Il m'a dit, mais non, maman, tu m'as acheté deux paires de baskets. Ce n'est pas usé. J'ai le basket pour le basket pour le sport, basket pour aller à l'école. Ça fait trois paires de baskets. Ce n'est pas la peine de rajouter encore des baskets, alors que ceux-ci sont là, ce n'est pas usé. Mais si je n'avais pas coaché l'enfant comme ça en sixième, nous savons très bien qu'il y a beaucoup d'enfants africains qui sont dans les cités, sont entrés dans même les trucs de drogue, dans les trucs de délinquance, parce qu'ils sont entrés dans les compétitions de basket de marque. Or, leurs mamans sont des mamans parfois même illettrées, qui font que du ménage. Et l'heure de ménage, c'est combien? Le SMIC, elle touche combien? 1 054 euros. Et encore, si elles font ça via les services d'aide à domicile, on les paye selon l'heure. Donc, parfois, tu vois une maman comme ça, elle n'a même pas 800 euros et son fils porte que les baskets de 500 euros. Posons-nous les questions. Posons-nous les bonnes questions. D'où l'importance, dès qu'ils sont tout petits, de mettre en avant les limites, comprendre aux enfants, leur faire comprendre que dans la vie, il y a des limites. Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, on doit avoir des limites. Ce n'est pas tout qu'on demande. Moi, je vois souvent même les adultes, même de notre âge, sans scrupules. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont pas de limite, en fait. Pas de honte. Par rapport même à ta réputation, ce n'est pas tout, en fait. Il faut savoir faire la part des choses. La part des choses. Il y a certaines choses, il faut laisser, ça vient te trouver. Donc, comment arriver aussi à dire non à l'enfant sans te culpabiliser en tant que parent? Tu dois pouvoir, face à certaines situations, formuler un refus clair, c'est-à-dire, merci de penser à moi, mais je dois dire non pour ce que tu viens de me demander. Tu dis comme ça, comme je suis en train de dire là. Tu dis, oh, mon petit chouchou ou ma petite choupette. Oh, tu me demandes ça, ma chérie. Ça, c'est vraiment très bien. Oui, je comprends très bien. Je comprends ton besoin, je comprends. Maintenant, toi, en tant que parent, tu dois toujours être très réactif dans le cerveau pour savoir est-ce que ce que l'enfant te demande, c'est du superflu? Est-ce que ce que l'enfant est en train de te demander là, ça a selon les besoins, les priorités, est-ce que c'est la priorité de l'heure? Donc, partant de là, tu vois si c'est du superflu. Si ça entre dans le superflu, tu dis à l'enfant, non, merci, j'ai bien compris et on verra. Laisse-moi le temps de réfléchir. Ne validez pas de réponse active aux enfants. Quand vous leur dites oui, c'est difficile après de défaire. Il faut toujours garder un petit temps de latence. Ceci vous permet même de travailler l'impulsivité de l'enfant.
Ça vous permet de travailler donc en eux. Ils apprennent déjà de comment on travaille sur l'impulsivité. Les enfants qui n'ont pas travaillé sur ça depuis, dès qu'ils sont petits, même lorsqu'ils grandissent, même dans les mariages, il y a les femmes ou les hommes, tu ne peux pas leur dire non. Dès que tu leur dis non, ça les met dans un état second. Ça les met dans un état de colère et de rage. C'est parce que dès tout petit, oui, il y a pasteur Ange qui nous dit merci. Amen. Oui, maman. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Moi-même, à un moment donné de ma vie, j'étais obligée de travailler ces choses-là en moi. Quand on me disait non pour un truc, c'était comme si on avait pris, comme si on voulait seulement me finir. Alors que non, quand tu émets une demande à quelqu'un, la personne, pasteur Ange dit, c'est la vérité, oui. La personne, il faut toujours comprendre que la personne qui est en face a le droit de te dire oui ou non. A le droit de te dire oui ou non. Et c'est maintenant que nous devons travailler ça dans la vie de nos enfants pour pas que demain, là, ça devienne un handicap dans leur vie. Je vais vous faire un témoignage. J'ai dit, ici en France, j'avais croisé une amie, mais vraiment d'une extrême gentille. Tous les petits endroits où j'avais déménagé, aller dedans. J'aménageais ça, ces endroits-là avec l'ami. On faisait la peinture dans ces endroits pour raviver. Même chez eux, on a eu à faire la peinture ensemble. C'est quelqu'un que je portais beaucoup en cœur. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, tu me donnes 500 euros, j'ai besoin de 500 euros là, maintenant là. Je lui dis, ah, c'est pas le moment en fait. J'avais un grave cas de maladie en Afrique en ce moment-là. J'avais un oncle qui était tellement malade et il nous a coûté des milliards, des millions d'euros pour sa santé. Toute la famille, on en a mis l'argent. On avait juste espoir que vraiment son témoignage sera fort. Mais malheureusement, tout l'argent qu'on a mis était parti. Et c'était cette période-là. Donc, pour le peu que j'ai dit à la dame que vraiment, je ne peux pas, elle ne me parle plus depuis aujourd'hui. Donc, je suis même allée lui réécrire, prendre ses nouvelles, appeler. Elle n'a pu décrocher le téléphone. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez ce que ça peut faire en fait, de ne pas apprendre dès tout petit que le non est nécessaire. Oui, parce que là, on a vraiment parlé du volet spirituel, on a parlé de tout ça, c'est important tout ce qu'on a dit. Même Mikémien va intervenir. Mais il faut qu'à un moment donné, dans nos enseignements, on se pose aussi pour se dire la vérité. Et ça, là, les gens n'aiment pas. Parce que quand tu commences à toucher ça, tu vois les gens se déconnectent. Et pourtant, ce que je vous dis là, c'est vrai. Il y a des amitiés qui se sont soldées en zéro parce que une autre personne a dit que non, ce que tu me demandes là ou ce que tu veux faire là, ça ne va pas avec mes valeurs, je ne peux pas. Ne bafouez pas vos valeurs. Et vous devez apprendre ça aux enfants. Vous devez apprendre les valeurs aux enfants et ils ne doivent bafouer leurs valeurs pour rien au monde. Et l'affaire de nom que je vous dis d'apprendre aux enfants là, c'est tellement crucial. Est-ce que vous savez qu'à cause de ne pas dire non là, d'autres filles comme ça ont accepté même certaines avances, même des pères, des petits-enfants acceptaient des avances des vieux monsieur. Parce qu'on ne leur a pas appris à dire non, des tout petites filles. Il y a des femmes même qui sont tombées malades. Elles ont porté des maladies, même vénériennes, parce qu'elles n'ont pas appris, on ne les a pas appris à dire non. J'ai eu le témoignage comme ça. Elle m'a dit, ma vie aurait pu être autrement, mais je me retrouve aujourd'hui dans la merde parce que je ne savais pas comment mettre les limites. Mikemi me dit, vrai, c'est ce que je vous dis. Oui, on parle du volet spirituel, on a longtemps parlé. Dans les conférences aussi, c'est des moments c'est-à-dire d'ouvrir le vase pour dire la vérité. Si on n'est pas à la dimension où on peut aller dans les profondeurs, c'est qu'on se ment à nous-mêmes. Que chaque parent, en sortant de ce Zoom ici ce soir, de cette conférence, se souvienne cette année que tu dois pouvoir poser les limites, pas en étant brutal. Mais vous avez vu que j'ai touché plusieurs façons de dire non, mais sans taper, sans crier, sans machin. Je comprends que, mais je suis désolée, laisse-moi le temps de réfléchir. Je comprends que, mais je ne peux pas laisser le dîner. Voilà. On en reparle tout à l'heure ou on voit ça demain. Est-ce que ça ne peut pas attendre la semaine prochaine?
face à cette situation, ce que tu me demandes, ce n'est vraiment pas de ton âge. Ça, ce n'est pas les mœurs de notre famille. Moi-même, en tant que parent, je n'ai pas eu à faire ces choses-là à cet âge. Je ne peux pas te valider ça. Ma petite fille, mon petit garçon. Donc, sur ce, je ne vais pas trop monopoliser. Je vais laisser la parole à Mikemi. Il faut savoir que Michelle, c'est une femme aussi de la Chambre haute. C'est une femme qui sert dans l'académie. Elle est là vraiment depuis le début de cette académie aussi. Elle est épouse, mère. C'est une femme vraiment intègre. Mikemi, c'est une fille. C'est le genre de fille, tu lui donnes en fait ton sac à main. C'est une fille que tu donnes le sac à main à Mikemi sans avoir peur. C'est quelqu'un qui est honnête. L'honnêteté, beaucoup de gens manquent d'honnêteté. Euh, c'est une fille aussi très, très fidèle. Et Mikemi, il faut savoir qu'elle est la fondatrice de MKM Beauté, Bien-être et Accessoires. C'est l'une des femmes de l'Académie dont j'ai eu le privilège depuis ces années de créer ces marques de rouge à lèvres et elle les vend comme des petits pains maintenant dans les nations. Dernièrement, elle était à une conférence en Côte d'Ivoire et à la veille de cette conférence-là, il fallait que je lui crée 100 glosses en urgence parce qu'elle en avait les demandes. J'ai fait et ça a fait sa joie. Elle a été formée sur plusieurs domaines dans l'académie, dans le domaine de la femme, elles vendent aussi tout ce qui est bonnet de nuit pour les femmes. Vous voyez, vous les femmes, vous laissez les cheveux comme ça, vous sortez, quand vous revenez avec perruque, vous enlevez, vous jetez, la tête est comme ça devant le monsieur là tout le temps. C'est énervant. Quand vous partez dormir là, contactez Mikemi, elle a les beaux trucs là comme ça, mettre petit chapeau, petit nœud papillon, rose comme ça. Quand tu es couché, le monsieur là, tu vois son cœur fait bim, 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 bim. Voilà. Donc, c'est vraiment une femme bien. Franchement, la dimension de femme que vous êtes dans l'académie, je dis à Dieu seulement, c'est pas un acquis. Je lui rends grâce vraiment pour qui vous êtes. Merci, Mikemi, d'être là ce soir. Je te laisse la place parce qu'on a beaucoup parlé. Je te laisse la place. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, princesse, de me donner la parole. En tout cas, que Dieu te bénisse. C'est une surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à me retrouver ce soir, à prendre la parole. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour la connexion divine que tu es pour moi. Tu es une femme, qui me booste beaucoup, à qui je fais beaucoup confiance. Et je bénis aussi, le travail que tu fais dans l'académie. Et je rends grâce à Dieu pour toutes les servants de Dieu, les mamans qui ont intervenu et pour toutes, les interventions, les exhortations que tu donnes. Ça me nourrit beaucoup, ça me forge, ça me booste, ça fait que, à un moment, quand j'ai envie de baisser les bras, je me dis non, Michel, tu n'as pas le droit. Et tout ce que je prends dans l'académie, tout ce que j'apprends dans l'académie, font que, ça me tire en fait, ça m'élève, ça me tire, me permet de me lever, de ne pas, sombrer. En tout cas, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse toutes les mamans qui ont intervenu. Alors, comme je disais, c'était pas prévu, ben, peut-être dans le plan de Dieu, mais pas de moi, je savais pas. Voilà. Donc, quand, Princesse m'a appelé hier, j'aime bien l'appeler Princesse. Princesse m'a appelé hier, dans les 23 heures. Elle me demandait si je pouvais intervenir. Au départ, j'ai voulu dire non parce que c'est pas dans mes habitudes et j'aime bien être, dans le background derrière, me cacher, intervenir dans le background. Et j'ai dit à Princesse, oui, je veux le faire. Et je disais à Dieu, si c'est dans ta volonté que j'intervienne, tu me donneras, ce que je veux dire. Parce que je suis, comment je peux dire ça? Je suis un peu, comme je dis, hein, j'aime bien être derrière et ce n'est pas la volonté de Dieu.
Donc, je saisis cette opportunité que Princesse me donne. C'est la deuxième fois, je crois, que j'interviens, ou la troisième fois dans l'académie. Et j'ai demandé au Seigneur, au Saint-Esprit, ce qu'il voulait nous dire, ce qu'il voulait apporter. Et le thème qui m'est venu, en fait, le passage biblique qui m'est venu, c'est le passage de Juge 13. En ce moment, je suis aussi en formation, enfin formation, préparation de rentrée scolaire avec la maison Siloé. Et on a eu à aborder ce thème, ce passage-là. Et ça m'est venu à l'esprit, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Saint-Esprit, conduit. Moi, j'ai pas l'habitude de parler. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Donc, juste très est venu dans mes pensées. Et c'est par rapport au rôle de la maman, par rapport à ce que la mission d'une maman, en fait, entre guillemets. Et ça m'a mené à aller chercher la définition, un peu chercher dans Google. J'étais dans Google, j'ai tapé, ce que j'ai tapé comme mot, c'était la dévotion d'une maman. Et je suis tombée sur un, un post d'une dame, en fait. Et la définition nous dit que euh, la définition de la maman, ça dit que la maman ou une mère est le noyau de la famille. Son rôle est primordial et très important au sein de sa famille et surtout pour ses enfants. Je veux d'abord, le Seigneur me met à cœur, le Saint-Esprit me rappelle que je dois remettre ce temps entre ses mains. Je ne suis qu'un canal par lequel il va passer pour nous exhorter. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te rend grâce. Mon âme, Père, n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Mon âme n'oublie, Père éternel, aucun de tes bienfaits. Seigneur, jusqu'encore hier, 23 heures, je ne savais pas que j'allais me mettre ce soir devant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, ce comité, Seigneur, papa, pour intervenir, pour servir de canal, Seigneur, papa. Je remets ma bouche entre tes mains, Saint-Esprit. Je remets mes yeux, tout mon être entre tes mains. Je ne suis qu'un canal, Saint-Esprit, que tu vas passer ce soir pour nous encourager, pour nous exhorter. Je viens maintenant m'abaisser et que toi tu t'élèves, Saint-Esprit, que le nom de Jésus-Christ soit élevé au milieu de nous. Je viens maintenant aussi détruire tout ce qui est de l'ennemi, tout projet de l'ennemi, toute distraction, au nom de Jésus-Christ. J'appelle à manifestation le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, mouvoie-toi autour de nous. Prends le contrôle de toutes choses. Et je nous couvre également, esprit, âme et corps, par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je disais que en méditant, en cherchant la face de Dieu, donc j'ai été amenée à lire Oui. Juge 13, le verset 7, ça on va le lire après. Donc, il m'a a poussé à aller chercher la définition, le rôle d'une maman sur Google. Donc, j'ai vu que la maman ou une mère est le noyau de la famille. En tout cas, c'est la maman qui fait que la famille tient. Et son rôle est primordial et très important au sein de la famille et surtout pour ses enfants. Quand la mère est défaillante, la vie des enfants aussi est défaillante. Ça, c'est d'une. De deux, il y a aussi le rôle d'une mère. Donc là, j'ai défini le rôle d'une mère lambda et le rôle d'une mère chrétienne. Alors, cette dame blogueuse, elle a relevé que le rôle une maman est une guide. Une maman a une oreille attentive. Une maman,
celle aussi qui tend la main à son enfant ou à ses enfants. Elle a aussi un regard apaisant et elle est une sentinelle. Oui, une maman, c'est celle qui veille. Elle sait tout ce qui se passe dans sa maison. Une maman doit être informée. Une maman sentinelle, c'est une maman qui est à l'écoute du Saint-Esprit, qui est sensible à la voix du Saint-Esprit. Et d'après une servante de Dieu, Rachel Dufour, elle dit, le rôle du maman, c'est donner des limites, hein. Instruire l'enfant dans les voies de Dieu pour qu'elle euh, de Dieu pour qu'elle soit ancrée dans son cœur pour l'éternité. Ça, c'est vraiment très, très important. Instruire l'enfant dans les voies de Dieu pour qu'elle soit ancrée dans son cœur pour l'éternité. C'est notre rôle. Tout à l'heure, la coach Léa a parlé de ça aussi, que nous devons instruire l'enfant selon les fruits de l'esprit. Et c'est très, très important pour nous en tant que mère, pardon, en tant que maman chrétienne. Et le troisième point, c'est que devenir une mère, c'est avoir la chance de voir ses enfants grandir. Oui, quand on met au monde, normalement, le but et la volonté de Dieu, c'est de voir nos enfants grandir, c'est de voir les enfants de nos enfants et aussi les accompagner durant toutes les étapes de leur vie, de l'enfance à à l'âge adulte en passant par l'adolescence. Nous devons être à, aptes à voir nos enfants grandir, à suivre chaque étape, chaque évolution de nos enfants. Il arrive de fois, en tant que maman, en tant que personne, de sauter les étapes. Mais Dieu nous appelle à être vigilants de ce côté-là, à être toujours connectés justement au Saint-Esprit afin de suivre notre enfant de chaque étape. Et aussi, notre mission pour certaines mamans, elles sont averties même avant d'aller dans le mariage. D'aller dans le mariage, Dieu leur parle déjà de leur famille, de la famille qu'elles vont composer, des enfants qu'elles auront. Certaines et d'autres, c'est pendant la grossesse. Et notre mission, c'est de commencer déjà à prier, à intercéder pour, pour nos enfants qui sont dans notre sein ou nos enfants à venir. Pour celles qui connaissent, à qui Dieu a révélé l'identité, c'est encore euh, intéressant, formidable d'intercéder, de savoir que non, la personne, l'être humain que Dieu va me donner ou que Dieu a mis dans mon sein et faire un prophète, une prophétesse ou un enseignant de la parole ou encore un apôtre. Et cela pourquoi? Pourquoi on doit le faire? On doit le faire parce que le diable, Satan, il combat, il n'attend pas que l'enfant naisse. Il n'attend pas que l'enfant naisse. La preuve, quand le Seigneur, quand les mages, Dieu s'est révélé aux mages par rapport à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Les mages ont commencé à aller à la rencontre de l'étoile de Christ, de Jésus. Mais quand ils sont passés, Dieu a permis qu'ils s'arrêtent chez Hérode. Et Hérode a commencé à les questionner. Et le diable, déjà, il savait qu'il y avait quelque chose. Mais Dieu, il n'a pas voulu que l'étoile du Seigneur Jésus-Christ brille quand les mages sont arrivés au niveau d'Hérode. Mais quand ils sont sortis de la présence d'Hérode, l'étoile de Jésus a commencé encore à briller et à les diriger. L'étoile a continué à les diriger jusqu'à ce qu'ils arrivent vers là où se trouvait le Seigneur. Donc, pour dire que
Satan, il n'attend pas. Il n'attend pas, tu vas te dire, non, là, je suis enceinte, on est content et tout. Mais ce qu'on oublie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que les personnes qui ont donné leur vie à Christ, que le combat, c'est même avant de concevoir. On doit se mettre, comme dit le Seigneur, se tenir à la brèche. On doit intercéder, pas seulement quand les enfants viendront au monde, mais avant la conception, pendant que l'enfant se développe dans notre sein, dans notre ventre, nous devons intercéder, parce que les grandes batailles, c'est depuis le sein de la mère. Quand le début veut détruire, il ne détruit pas à la sortie, il détruit dedans. C'est à l'intérieur même qu'il détruit, qu'il commence à détruire. Les transactions spirituelles se font dans le sein de la mère, d'une mère. Et comme je disais, donc, Satan, excusez-moi, je veux changer de pièce. Je vous demande juste 5 minutes, je veux changer de pièce. Merci. Tu es bon, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es merveilleux, Papa, tu es excellent, excellent est ton Dieu, excellent est ton nom. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. En attendant que Mikemi revienne parmi nous, il y a beaucoup de choses qui sont sorties cette semaine. Nous avons eu à parler de l'amour. Soyons présents pour nos enfants, montrons-leur vraiment de l'amour, de l'attention. Euh, nous devons les apprendre à s'exercer dans des petites choses. C'est revenu. Plusieurs personnes sans se concerter l'ont parlé. Et pour cela, nous devons les encourager. Encourager même dans l'exercice physique, le sport. Voilà. Nous devons être présents pour eux, les amener à la piscine, les inscrire à des activités sportives. Il faut prendre un peu de l'argent de la CAF là, les inscrire dans une activité cette année. Sur le plan comportemental, il a été dit que nous devons garder un œil sur les moindres changements de comportement de nos enfants. C'est tellement important. Nous devons les soutenir, être un soutien pour eux, les encourager régulièrement, régulièrement, même dans les petits succès. Leur dire vraiment, c'est bien ce que tu as fait, je suis fier de toi, tu es vraiment vaillant, tu es beau, tu es, voilà. Parce que il faut savoir que le monde est tellement violent. Nous avons vu même dans le monde adulte, peu sont les gens de manière agréable qui vont vraiment vous apprécier pour qui vous êtes. Même en entreprise, tout ce qu'on cherche, c'est des coups bas, à casser l'autre. On cherche tout de suite à casser. Le sacrifice et le travail fait, on ne sait pas le prix payé derrière. Tout de suite, on cherche qu'est-ce qu'on casse avec. Et sachez que de la même façon, vous êtes confronté à ça en tant qu'adulte. Vos enfants sont confrontés à ça. Ils sont confrontés à ça dans les écoles. Donc, vous devez, vous, à votre niveau, les aider. Euh, les apprendre à avoir de la fierté. Dites à votre enfant, comme j'ai dit là, euh, le fait de lui dire que vous êtes fier de lui, c'est quelqu'un qui va aussi développer l'esprit de fierté, donc c'est-à-dire va pouvoir s'auto-encourager. Vous devez être patiente envers les enfants, soyez vraiment patient. Ne mettez pas la pression à chaque fois, c'est pas bon. Voilà. Et nous devons demeurer vraiment des aides. N'ayons pas peur, n'ayons vraiment pas peur de demander aussi de l'aide à des spécialistes. Il y a des situations d'enfants, effectivement, il te faut un spécialiste pour régler ce problème-là. Il y a des situations où la prière suffira pour éradiquer, mais il y a des situations, par exemple, comme des malformations. Il ne faut pas toujours dire que oui, prière, Amen, Alléluia. Il faut savoir que même les médecins, c'est Dieu qui a élu aussi la branche médicinale ici-bas. Voilà. Donc,
en dehors de la prière, il y a des choses, si ça nécessite dans la vie de l'enfant, la présence d'un spécialiste, il faut vraiment le faire. Voilà. Par exemple, vous voyez des enfants qui ont du mal à parler. Euh, on les envoie chez l'orthophoniste. Il ne faut pas toujours voir le diable. Mhm. L'orthophoniste ici va venir servir à les aider à pouvoir bien articuler. Et ça fait que quand ils sont en train de grandir, ça ne va plus être comme un handicap. Au fur et à mesure et avec la prière, ça va disparaître. Ils vont pouvoir articuler normalement. Voilà. Et vous devez développer ce sentiment-là pour comprendre aussi les sentiments de vos enfants, savoir qu'est-ce qu'ils ressentent. Voilà. Essayez de savoir ce que votre enfant ressent au quotidien. Éduquez-vous au sujet des troubles cognitifs, psychologiques. Les troubles cognitifs, ce n'est pas que chez les personnes adultes, parce que lorsqu'on est en train de vieillir, à partir de 40 ans, les premiers, quand je suis partie en formation, les premiers troubles cognitifs chez les adultes, ça commence à partir de 35 ans. Et à l'oubli récurrent qui peut s'installer, les troubles cognitifs, ce sont des maladies liées aux pathologies liées au vieillissement. Et chez certains, quand c'est aggravé, ça peut être l'Alzheimer, le Parkinson, le corps de Lévy et il y a aussi d'autres pathologies associées. Mais il faut savoir que les troubles cognitifs aussi, il y a des troubles cognitifs infantiles. Mieux vous les détectez Mhm. tôt et vous acceptez la présence d'un professionnel qui va vous aider, mieux ce ne sera plus un problème pour votre enfant. Il peut avoir peut-être besoin de 2 séances d'orthophonie ou peut-être, je ne sais pas, 1 an. Après, le problème est réglé. N'en faites pas de cela un scandale. Ne soyez pas à couteau tiré avec le corps médical. Je ne dis pas ce que vous devez accepter qu'on ingurge votre enfant de ci ou qu'on traite votre enfant de fou, de ceci. Parce qu'il y a aussi, voilà, c'est pas tout qu'on dit, on va se le dire en aparté. Vous devez être vigilant. Mais quand il s'agit vraiment d'une aide comme ça, la poncture pour aider l'enfant à avancer, n'hésitez pas. Voilà. Euh, il faut, dès que les enfants sont tout petits comme ça, il faut les aider à trouver des solutions efficaces. Donc, ne soyez pas toujours la maman qui tout de suite donne la solution. Aider l'enfant à trouver aussi les solutions, ça lui permet, c'est de l'autodéfense, ça lui permet de développer dès tout petit de l'autodéfense et l'esprit de subsistance. Parce qu'il faut savoir que vous ne savez pas en fait comment la vie sera faite et on ne souhaite rien à personne. Mais quand tu élèves l'enfant, c'est pour que l'enfant se sente meilleur et même mieux même quand tu n'es pas là. Donc, les circonstances de la vie peuvent faire que ton enfant s'éloigne pour des raisons scolaires et tout ça, même dans un autre pays. Il faut savoir que c'est le bagage que tu lui auras donné. C'est ça qui va lui permettre, en fait, de s'en sortir en terre étrangère. Mais si tu n'as pas donné, tu as passé ton temps juste à protéger l'enfant, à faire les choses pour lui, à ne rien l'apprendre, il va être en extrême difficulté. C'est pour ça que beaucoup d'enfants viennent me laisser à l'étranger. Ils ont tout, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. D'autres viennent dans les mêmes conditions ou les conditions les plus pires que eux. Ils s'en sortent très bien. Donc, tout dépend de comment la phase de la préparation a été. Donc, on avait parlé de l'écoute. Soyons toujours une bonne écoute. Et puis, pour en finir et repasser le micro à Mikemi, euh, aidez vos enfants à apprendre des méthodes de relaxation. On en avait parlé. Et moi, hier, ça c'est pour vraiment chasser le stress. Moi, hier, je vous en ai fait part. Ce que moi, je fais beaucoup de marches. Lorsque je sors du travail, je préfère vraiment être dans les activités extérieures avec les enfants, les faire marcher et on apprécie la nature, l'eau, on trempe les pieds dans l'eau ensemble, ça relaxe. Mais quand c'est en hiver qu'on ne peut plus faire ça, je mets de la relaxation à la télé. Donc, je laisse, Mikemi, je te laisse clôturer, hein. Voilà. Amen. Merci. Je suis encore désolée pour l'interruption. Alors, donc, je disais que notre mission commence avant même que l'enfant vienne sur la terre, naisse. Et donc, nous devons, à ce moment-là, beaucoup prier, intercéder, recommander l'enfant entre les mains du Seigneur, couvrir l'enfant du sang de Jésus-Christ pour éviter qu'il y ait des transactions qui se fassent
déjà par rapport à nos origines, des liens familiaux, pour éviter tout ça. Il faut commencer à prier dès que l'enfant est dans notre sein pour le protéger, pour ne pas que son étoile soit volée. Alors, l'autre point, c'est que quand nous sommes mères, nous le sommes à vie. Quand nous sommes mamans, nous le sommes à vie. Il n'y a pas d'intermittence. La maman, c'est, comme j'ai dit précédemment, dès la conception, avant la conception, jusqu'à l'âge adulte de notre enfant. Tant que nous sommes vivantes, nous devons toujours intercéder pour notre enfant ou nos enfants. Ça, c'est un contrat à vie. Pendant que Dieu nous fait grâce d'être mère, c'est un contrat à durée indéterminée. Indéterminée. Comme on le voit aussi, Marie, elle était toujours était toujours partout où son fils allait, elle était là. Elle était donc, elle se savait toujours qu'elle avait la mission d'être auprès de son enfant, de son fils, malgré il avait une mission particulière, mais elle aussi, de son côté, elle devait intercéder pour que cette mission, que Jésus-Christ aille jusqu'au bout de sa mission. C'est un contrat à durée indéterminée, une alliance qui a des clauses que nous devons respecter. Ça veut dire quoi? Quand j'ai eu je peux dire cette révélation, tout de suite, Matthieu 14:30 m'est venu à cœur. La parabole des talents. Donc, nos enfants, en fait, on peut les comparer aux talents. Dieu nous a donné, et la parabole des talents parle de un talent qui va jusqu'à 5, 10. Donc, chacune de nous, il y en a d'autres qui n'ont qu'un seul enfant, d'autres en ont plusieurs. Donc, c'est à nous de faire en sorte d'emmener ces enfants-là au niveau où Dieu a prévu qu'ils soient, que ce soit au niveau des études académiques, que ce soit au niveau professionnel. Nous devons veiller à ce que ces enfants atteignent le plan de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous, que nous soyons des femmes, des mamans qui vont se lever, qui vont prendre à cœur leur rôle pour emmener à bien ces, ces dessins, en fait. C'est des dessins qu'il a formés pour nous, pour les enfants qu'il nous a confiés. Et aussi, donc pour cela, nous allons lire Juge 13 pour comprendre un peu pourquoi notre mission de mère est une mission à durée indéterminée, à durée à vie. Juge 13, euh, Juge 13, le verset 7 nous fait comprendre cela. Alors, Juge 13 nous dit, le verset 7 nous dit, alors, Juge 13, je suis dans le Juge 13, rapidement. Juge 13 nous dit, en fait, c'est l'histoire de la maman de Samson, les parents de Samson. Et ça prouve aussi que la femme a un grand rôle. Pourquoi? Parce que si nous voyons bien, l'ange, quand il est venu annoncer la bonne nouvelle dans la famille de Jephthé, de Samson, il est passé par la maman. De la même manière aussi, Dieu, quand il a voulu envoyer Jésus-Christ sur la terre, il ne s'est pas adressé à Joseph, il s'est adressé à Marie. Pour nous dire que nous avons un rôle vraiment important et primordial. Alors, donc, juste 13, je veux dire seulement le verset 7 qui nous concerne. Mais il m'a dit, ça c'est la maman de Samson qui le dit, à l'époque elle n'était pas encore maman, qui dit à son mari, mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jusqu'au jour de sa mort. Donc, elle avait des instructions fermes, strictes, la maman de Samson, par rapport à l'avenir de son fils. Le Seigneur lui avait interdit de manger des choses impures, de boire des liqueurs ni des vins forts.
Alors, ce verset-là m'a emmené dans Éphésiens 4, 29. Éphésiens 4, 29, ce sont des instructions que Dieu nous donne, hein, des règles que nous devons avoir, nous, mamans, pour bien élever nos enfants. Alors, Éphésiens 4, 29 nous dit quoi? Éphésiens 4, 29. Éphésiens 4, 29 nous dit, et nous, comme me disait la coach Princesse et d'autres qui ont parlé précédemment, qu'on doit être des modèles pour nos enfants. Éphésiens 4, 29 nous dit quoi? Par rapport aux règles que Dieu a, des conditions que Dieu avait données à la maman de Samson, il nous dit qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Il y a un autre passage, je n'ai pas retrouvé ça, je crois que c'est en Colossiens, je ne me souviens plus exactement, qui dit qu'il n'y ait pas de paroles déshonnêtes, qu'il n'y ait pas de grossièreté, de tout ça qui sort de notre bouche. Parce que Princesse tout à l'heure donnait un exemple, un témoignage que nous, autrefois, quand elle parlait aux enfants, deux fois, elle disait, comme chez nous, par exemple, moi je vais prendre un exemple, chez nous au Congo, on dit, ah, quitte là, on dit à l'enfant, quitte là, regarde ta tête. C'est ça, c'est des choses qui sortent comme ça, là. Mais ça n'a pas lieu. En tant que maman chrétienne, ça ne devrait plus avoir lieu. Ça ne devait plus sortir de notre bouche. On devait, comme vous l'avez précisé, Princesse l'a encore dit dans son exhortation, que nous devons être des modèles, devons encourager nos enfants avec des bonnes paroles, en fait, des paroles bénissantes. Et pour finir, le modèle, comme j'ai dit tout à l'heure, que la femme, une mère, en fait, elle doit savoir tout ce qui se passe dans sa maison. Quand on est, quand on est dans la distraction, on ne saura pas. Il y a beaucoup de choses qui vont nous passer sous les yeux comme ça. Mais quand on est en, en connexion, à l'écoute, avec connecté au Saint-Esprit, le Seigneur nous avertit, nous ouvre les yeux et à ce moment-là, on peut prendre des temps de prière, on peut s'arrêter, se mettre à part 5 minutes pour prier. Et cela nous est révélé dans le livre de Proverbe 31, que j'aime beaucoup. Proverbe 31 nous dit, alors le livre de Proverbe, il y a un passage qui dit que cette femme-là, elle sait tout ce qui se passe dans sa maison. Pourquoi? Parce elle est toujours à l'écoute du Saint-Esprit. C'est son rôle, c'est son devoir de veiller sur ses enfants, de veiller à tout ce qui se passe dans sa maison. Alors, on va pas tout lire non plus. Là, j'arrive à la fin et l'heure est avancée. Alors, elle sait tout ce qui se passe dans sa maison. Alors, c'est quel verset? Je vais lire. Alors, je vais lire à partir du verset 14. Alors, elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point. Oui, une maman, une mère, sa lampe ne s'éteint point. C'est une mère qui veille. Il arrive des fois qu'on ait des moments de faiblesse, des moments de lourdeur, mais Dieu attend de nous que notre lampe ne s'éteint point, qu'on soit toujours en veille, en mode veille. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige. Alors, je ne retrouve plus le passage, je ne l'ai pas noté quand je me préparais. Mais la Bible nous dit que cette femme-là, elle sait tout ce qui se passe dans sa maison, de sorte que il n'y a rien qui ne la surprend, parce qu'elle est toujours en communion avec Dieu. Elle prie, Dieu lui révèle des choses et elle prie et tout se passe bien pour elle.
Voilà ce que j'avais à dire, que le Seigneur m'avait mis à cœur, m'a mis à cœur de partager. Et pour finir, c'est une grâce hein, d'être maman. Il y a des femmes qui sont mariées depuis des années, qui cherchent à avoir, à enfanter et ça n'arrive pas. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait de nous des mamans. C'est pas donné, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, nous allons aussi demander pardon à Dieu. Le Seigneur dit qu'il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Nous avons failli et Dieu attend de nous la repentance et de lui rendre grâce, la grâce de l'enfantement. Ce n'est pas donné à tout le monde, je me répète encore, d'être maman. Il y en a d'autres parmi nous, moi par exemple, pour témoigner, j'ai eu dans ma jeunesse à avorter, à faire des avortements. Mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui d'avoir deux enfants, deux grands-enfants. Mon aîné va avoir 29 ans en octobre et mon deuxième va avoir 27 ans. C'est une grâce pour moi d'avoir enfanté. Dans le monde spirituel, normalement, il était question que je ne me marie pas, que je n'ai point d'enfant. Mais Dieu m'a fait cette grâce-là aujourd'hui. Donc voilà, nous allons rendre grâce à Dieu pour cela et aussi demander pardon à Dieu pour nos manquements, nos faiblesses. Parce que certains de moi, par exemple, j'ai commencé quand mes enfants étaient petits, à leur apprendre à prier avec eux, à lire la parole de Dieu. Mais à un moment, j'ai baissé les bras. Et ça entraînait ce que ça entraînait aujourd'hui. Mes enfants, aucun d'eux n'a donné encore sa vie à Christ, mais j'ai foi que ça arrivera un jour par la grâce de Dieu. Donc voilà ce que j'avais à partager ce soir, princesse. Je rends la parole. Oh, Merci. waouh, que Dieu est bon. Merci pour ce moment, pour ce moment précieux. Donc, pour achever ça, nous allons proclamer, je vais proclamer avec l'extrait des proclamations d'une mère pour ses enfants du dernier livre de l'Académie. Et les parents qui ont à cœur d'ouvrir le micro pour prier pour leurs enfants, n'hésitez pas. Dieu bon, Dieu très haut, merci pour ce doux moment de partage, d'échange au cœur de cette conférence en faveur des enfants, en faveur des familles. Père, la restauration des enfants est plus que d'actualité à cette époque où le diable est en train de biaiser, de détourner. Il y a un combat spirituel qui est établi dans les nations sur la destinée des enfants. Et chaque enfant va vivre son combat et c'est à nous parents de les aider parce qu'ils sont confrontés là très tôt à des choses dont ils ne savent même pas ce qui les attend. C'est-à-dire, ils subissent tout simplement. Alors ce soir, Père, je proclame et je déclare que la grâce de Dieu suffit à nos enfants. La puissance de Dieu s'accomplit dans leur Je faiblesse. proclame le La Dieu, puissance de Dieu repose sur chacun de nos enfants. Je proclame et je déclare, Père, je que proclame et je nos enfants déclare, sont Père, nés de que Dieu. Ils nos enfants triomphent sont nés contre de tout Dieu. esprit méchant et malin Au de cette nom de saison. Jésus-Christ, Ils ont la victoire sur je toutes prends les la œuvres de victoire l'ennemi. sur Au nom Jésus, puissant toutes de les œuvres Jésus. de l'ennemi, au nom Je puissant de proclame Jésus. et je Je déclare proclame et que je nos déclare enfants sont de que nos Dieu. Ils enfants sont sont de plus que Dieu, vainqueurs en sont tous Jésus-Christ. des vainqueurs Au en nom puissant Jésus-Christ. de Au nom Jésus-Christ. puissant Selon de Jacques 4, Jésus-Christ. 7. Au nom de Jésus-Christ, Au je nom de Jésus-Christ, proclame et je je déclare que nos proclame et je enfants sont déclare soumis à Dieu et lui que seul. nos enfants Et sont dit soumis à soumis Dieu et à Dieu Dieu et seul. lui seul. Nos enfants Nos résistent au enfants diable et le résistent au diable diable fuit et loin le d'eux. Au diable nom plus puissant loin de d'eux. Jésus-Christ. Au nom Je puissant de proclame et Jésus, je je déclare que proclame nos et je enfants ne déclare que cèdent nos à enfants aucune tentation ne humaine. cèdent à Je aucune déclare tentation que Dieu ne humaine. permet pas Je qu'ils déclare que Dieu ne expérimentent permet. au-delà de leurs forces. Au nom Amen. puissant de Au Jésus, nom de je Jésus, proclame et je je déclare que proclame nos et je enfants déclare demeurent sous que la nos enfants et reposent reposent à sous l'ombre l'appui du Tout-Puissant, au à nom l'ombre du puissant de Jésus. Tout-Puissant, au nom de Jésus. Je proclame et je Et je déclare que proclame et je déclare l'Éternel Dieu est le refuge
et la L'Éternel porteresse Dieu de nous le chacun de nos enfants refuse connectés et à nous ces remplace. conférences, Chacun de connectés nos à enfants cette connectés à académie. cette conférence. Et en À lui, cette nos académie, enfants au se nom de Jésus. confient dorénavant au nom puissant de Au Jésus. nom de Je Jésus-Christ. proclame et je déclare Je proclame et je que déclare Dieu délivre nos enfants que du Dieu délivre filet nos de l'oiseleur familles, et de enfants du la feu de peste et de l'oiseleur ses et de la ravages. peste de Je ses proclame et je ravages. déclare que Dieu Je proclame et je couvre nos déclare enfants de que ses Dieu couvre nos enfants de ouvre ses pieds refuge sous ses ailes. La fidélité de et nos Dieu enfants est un trouvent aussi de bouclier ses ailes. et une La fidélité cuirasse de pour Dieu comme chacun de et nos une enfants. cuirasse comme Au nom chacun de nos puissant de enfants. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Proclame et je Je déclare que proclame et je nos déclare enfants ne craignent que ni nos les enfants terreurs de la nuit, ne ni craignent ni la le terreur flèche de la nuit, pour ni ni la peste qui la marche, peste qui marche le ni la jour. contagion qui frappe en Non, plein quand midi. tu chantes, Et je il proclame et je frappe en déclare que midi. Je ils tombent proclame et je à leur déclare côté et que tirent mes temps à à leur leur droite, voix de ils ne Dieu, seront pas atteints. ils ne Pour en seront pas finir, atteints. je proclame et je déclare Je qu'aucun proclame et je malheur déclare n'arrivera à nos enfants. qu'aucun malheur Aucun n'arrivera à fléau nos enfants, aucun fléau n'approchera de leur n'approchera tente. de leur temps, Car Dieu ordonne car à Dieu ses anges ordonne de garder à nos ses anges enfants dans de garder toute nos leur voie. enfants. Et Dans je leur déclare que les anges voie. de Dieu Je porteront nos déclare que enfants. des songes de Puis Dieu leurs mains et leurs porteront nos pieds enfants. ne heurtera Leur aucune manière ne pierre portera parce que nos aucune enfants pierre, aiment parce que et connaissent au travers de nous nos enfants et te ont du bon. proclame que, et je déclare qu'il Au marche travers de sur chaque lion, sur au chaque nom de aspect Jésus. et qui Le nom demeure de chacun, dans chacun. du très haut. Amen. Amen. Nous avons ainsi prié. Soyez divinement bénis les moments. Demain, Alléluia. il va avoir du feu. On va recevoir coach Talia qui est un peu plus spirituel, qui est un peu, voilà, qui dose un peu plus. Il y a aussi Mani, c'est une forme de feu. On va les recevoir demain. Elles seront trois femmes qui vont intervenir demain. Il y a Mani, euh, il faut que je voie tous les. De toute façon, je vais diffuser les flyers pour les femmes qui interviennent demain. Soyez arrosés, il n'y a pas que les mamans. Nous avons aussi la chance que les papas soient connectés à ce programme. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de quiconque connecté ici. D'autres personnes vont croire que c'est le jeu ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas le jeu. Rien n'est parfait, ça ne sera toujours pas parfait, mais Dieu, il se souviendra de vos sacrifices. Dieu se souvient je dis de chaque sacrifice fait, de chaque sommeil sacrifié, parce que dans ce chaos que le monde est en train de nous présenter, on se demande, mais nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Quel sera leur avenir? Comment ce monde qui est en pleine perdition, où allons-nous atterrir? On se pose plein de questions. Si tu es un parent sensé, les questions que je suis en train de dire là, si tu ne t'es pas encore posé ces questions, c'est qu'il y a un gros problème en tout cas. Mais nous qui nous mettons à part pour chercher la face de Dieu pour nos enfants, Dieu aussi, il s'en chargera de mettre nos enfants à l'abri. Amen. Donc, bonne nuit à tout le monde. Et il manque plus que demain, samedi, et puis dimanche, ce sera la clôture. Et je tiens vraiment à vous féliciter tous les parents qui ont eu la niaque, qui ne lâchent rien, qui sont là. Que Dieu se souvienne de chaque larme versée pour vos enfants, qu'il se souvienne de chaque difficulté versée pour la situation de vos enfants, qu'il se souvienne, je dis, des moindres souffrances que un jour vous avez été humilié à cause, parce que vous vous êtes trouvé enceinte à cause de la situation de vos enfants. Vous avez peut-être manqué de quoi subvenir à leurs besoins. Vous vous posez plein de questions de comment vous allez pouvoir faire pour que leur situation s'arrange. Mais Dieu se souvient de vous. Bonne nuit à tout le monde. À demain. Bye bye. Bonne Bonne nuit, bye bye. Mariama, Toifa, bonne nuit, Maman Prophète, Maman Elvis Leia, Maman Queen, Maman Estelle, Mikemi, Karine, Sandrine, bonne nuit, Romain, et Estelle, bonne nuit, Bonne Lacour, nuit. et bonne nuit à tous ceux qui se sont déconnectés aussi. Et à demain, bye bye. C'est la fin du programme.